Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui on fait notre traditionnelle petite carte en tuto. Donc voilà, sur cette saison je vais me défier. Je me suis déjà prêtée au jeu 2 fois. Et bien là je fais une 3e tentative où je fais mon auto-défi, où je intègre dans la carte un papier holographique. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas on va essayer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ce faire, je vais utiliser une carte comme ceci, une base de carte blanche qui mesure 10,5 par 14,8, mais qui s'ouvre comme ceci. Voilà, hop, voilà. J'ai coupé une feuille A4, cette fois-ci dans la longueur, mais au lieu d'ouvrir la carte comme ceci en hauteur, et bien non, je vais la mettre couchée comme ceci, en format paysage. Je vais utiliser un classeur de gaufrage comme ça, voilà, pour la façade avant. Donc je vais tout simplement mettre mon papier de carte, hop, comme ceci, et je passe dans la machine à gaufrer. Hop, c'est parti, on se retrouve dès que je l'ai fait. Alors voilà ce que ça donne. Le premier panneau a été passé dans la machine, hop, pour gaufrer le papier à froid. Donc ça c'est le gaufrage à froid, hein, ce qu'on appelle l'utilisation des plaques comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser du papier holographique, je vous ai dit, et du coup et un papier que j'ai pris dans un vieux bloc de chez Action. C'était ce bloc-ci, me semble-t-il, parce que j'en ai plusieurs à côté de moi. Oui, je crois que c'est celui-là. Voilà, le Paperbook bloc là de luxe. Du coup, j'ai pris un papier de là-dedans, parce que c'est vrai que je l'utilise jamais, donc voilà, c'est l'occasion. Ce papier holographique, du coup, il mesure 8 cm par 10 cm. Voilà, donc un petit rectangle. Ce rectangle ici mesure 7,5 par 9,5. Et bien ces rectangles, on va les couper en diagonale. Donc hop, soit vous prenez votre massicot, soit vous prenez une règle et un cutter. Donc je mets les 8 cm en haut et je coupe dans la diagonale comme ceci. Ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir faire 2 cartes aussi, hein, puisque ce triangle-là, je vais pouvoir l'utiliser pour une autre carte. Si ça me plaît à la fin, je ne sais pas encore. Je fais la même chose du coup avec mon papier déco. Je mets les 8 cm, ou je ne sais plus combien j'avais dit, 7,5 sur le haut, et je coupe dans la diagonale. Voilà, hop. Voilà, et on obtient du coup ceci ou ceci, parce qu'on va les coller l'un sur l'autre. Voilà, ça va faire un petit bord tout joli. Allez, hop, petite colle. Voilà, donc ensuite je reprends ma base de cartes. Je prends l'un des 2 triangles que je viens de faire, donc soit le plus clair, soit le plus foncé, je ne sais pas. On va voir. Allez, je vais commencer par le plus foncé, peu importe. Et je vais venir le coller sur la partie gauche ici de ma carte. Voilà, dans l'angle comme ceci. En laissant un petit bord en bas, un petit bord ici en haut, à gauche, pardon, et un petit peu en haut. Voilà, donc on essaye d'être bien calé comme ceci. Donc déjà, j'ai intégré du papier holographique. Voilà, hein, ça marche. En tout cas, pour l'instant, c'est pas trop moche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va essayer de décorer cette partie ici. Hop là, je vais bien mettre... Je vais mettre du poids pour que ça tienne bien pendant le séchage. Voilà. Je me suis fait des petits gabarits de cercle. Un de 6 cm et un de 4 cm. Pour tester sur la carte ce qui me plaît le plus ou pas. Voilà, donc
on va tester déjà avec le cercle de 6 cm qui va venir ici, je pense. Et un cercle qui va venir ici. Et je pense que la taille est pas trop vilaine. Après, je sais pas trop l'emplacement. Ça dépendra de ce que je mets dessus, évidemment. Voilà. Mais je pense que la taille est plutôt bonne. Ici, 6 cm. Du coup, je vais reprendre le papier comme ceci, là. Le papier déco. Et je vais couper un cercle de, combien j'ai dit, 6 cm. Donc, j'ai encore une petite chute ici. Eh bien, on va couper un cercle tout de suite de 6 cm. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'utilise cette petite machine pour couper des cercles. Et pour le régler, du coup, il faut tourner le petit rond blanc ici, là, le petit cylindre blanc. Ce qui permet de débloquer la lame et de la régler en fonction de ce que j'ai envie. Alors, j'ai dit 6 cm, donc je me place tout simplement sur le 6. Parce que là, c'est pas le rayon qui est donné, c'est carrément le diamètre. Donc, je place sur le 6, je rebloque ma lame. Donc, hop, j'ai bougé. Voilà, je suis sur 6. Hop, je bloque. Et là, avec le petit morceau vert, je vais sortir la lame. Hop là. Tranquillement, on sort une taille de lame qui nous convient. Et là, je vais donc faire un cercle. Mais avant tout, je vais bloquer mon papier parce que sinon, il va bouger. Comme c'est pas une feuille A4, je vais le bloquer. Je vais mettre des petites pastilles comme ceci de colle. Je pense qu'avec une pastille, ça suffira. Hop. Hop. Et on y va. Donc, je vais essayer d'économiser du papier quand même. Je pense que ici, ça va passer. Voyons. Où est-ce que je me place? Hop. Voilà. Ici, ça ira. Allez. Donc, je place mon compas circulaire, je sais pas comment on appelle ça, mon cutter circulaire, voilà. Et bah, tout simplement, et non, ça bouge, ça va pas. Et non, ça va pas, ça va pas. A few moments later. Alors du coup, je prends un gros morceau de papier. Tant pis, hein, pour les économies de papier. Je vais faire un rond de 6 cm quelque part. Bah, tant pis, ce sera presque sur le milieu, mais bon. Allez, on va voir ici si ça fonctionne. Allez, on va espérer que oui. Voilà, ça a fonctionné cette fois-ci. Hop, on a notre petit rond de 6 cm. Ouh là là, c'était pas si simple que ça. Donc, note à moi-même, utiliser des grands morceaux pour faire les découpes. Voilà, on n'a pas le choix, ça marche pas. Sinon, si vous avez une solution, bah dites-la moi. Je suis preneuse. Alors, j'avais dit que je voulais ça ici. Et je voulais un petit rond de 4 cm. Mais un papier blanc, ça me suffira. Ouais, mais du coup, je peux pas utiliser de chute. Parce que je voulais du papier blanc. Mais si ça me coupe de travers, alors 4 cm. Donc là aussi, comme tout à l'heure, hop. Je défais mon cylindre blanc. Je me mets sur le 4 cm. Je resserre mon cylindre blanc. Hop là. J'ai ma lame qui est toujours sortie, donc ça c'est ok. Et tant pis, je vais faire un rond blanc ici. Parce que je peux le tenir. Ici ça tient, ici ça tient. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. C'est parti. Voilà. Hop, nous avons notre petit rond blanc qui est découpé. Voilà. Donc, maintenant,
Hop, je range ma lame pour éviter de me blesser. Ce serait dommage. Ensuite, donc j'ai dit que je voulais un rond blanc. Mon rond ici. Parce que je veux un sentiment sur le rond blanc. Mais je vois que mon rond blanc, il ne ressort pas assez. Donc ça me plaît pas. Donc il faut que je mette quelque chose dessous. Il faut que je refasse un cercle. Un cercle, ben, je vais peut-être mettre de nouveau du papier holographique. Le problème là, c'est que j'ai que des petites chutes. J'ai que des petites chutes pour faire des découpes. Et on sait que ça va pas marcher. Je vais galérer là. Je vais réfléchir. Je vais essayer de le coller carrément, tant pis. Hein. Je vais le coller avec du, voilà, hop, du scotch de masquage. Allez, on va essayer ça. On teste, on teste, on teste. Hop, j'enlève le pouvoir un petit peu collant quand même. Hop, ici. Allez. Espérons que ça fonctionne. Allez, on y va. J'ai toujours le 4 cm. Voyons. Je vais faire 4, du coup 4,5. Je pense que ça suffira. 4,5. Hop. Je sors la lame. Voilà. Et on va se placer. Allez. On croise les doigts. Croisez les doigts avec moi. Ça a l'air de fonctionner. Yes, ça marche. Et bien voilà, j'ai trouvé ma solution. Le scotch de masquage permet de m'aider à faire des découpes sur des chutes de papier. Voilà, quand on réfléchit un petit peu, on y arrive. Alors, du coup, je vais coller mon papier blanc sur ma chute comme ceci. Et on va mettre un sentiment sur Noël. Alors, un sentiment de Noël. Je vais rester très très classique, très très simple. Je vais mettre du Merry Christmas. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Merry Christmas. Voilà, il va y avoir le Merry Christmas. Hop. Pour m'aider, je prends ceci. Je place mon petit rond sur ma planche. Les aimants ici pour bien maintenir. Le petit sentiment bien centré. Je ferme ma plaque. Je prends mon encre noire. Après, on n'est pas obligé de faire de l'encre noire. On pourrait très bien faire de l'embossage à chaud aussi. Mais là, pour le tuto, pour l'explication, on va dire que avec le noir, ça ira. Voilà. Hop, on tamponne. Il y a besoin d'un deuxième passage. C'est parfait. On y va. Voilà. Hop. Voilà. Merry Christmas. Ça, c'est fait. Ensuite, du coup, je reprends ma petite étiquette. Je vais nettoyer après la vidéo. Je vais coller sur mon rond holographique. Ensuite, je vais coller sur ma carte. Je sais pas trop où pour l'instant. Je vais coller mon petit rond décoratif ici. Et je vais chercher un petit élément décoratif qui va venir dans le cercle. Donc pour ça, je prends mon bloc. Et dedans, il y a plein de petits die cuts que je n'ai pas utilisés. Du coup, on prend quelque chose qui nous plaît et qui passe dans le rond de 6 cm. Alors pour ça, je vais reprendre mon petit gabarit.
Et je regarde si mes images sont trop grandes ou trop petites. Voilà, ça dépend. Donc, hop, on teste. Il faut que ça nous plaise aussi quand même un petit peu. Hein. Alors, je vais pas mettre ça. Alors, je vais au fond du bloc. Il y a plein de petites images et je cherche. Allez, c'est parti. Allez, j'ai choisi... Enfin non, j'hésite encore entre le petit cheval à bascule ou le petit nounours. Mais je me dis que le petit nounours, ça peut être très très bien. De toute façon, on peut tester aussi. Hein. Hop, allez. Et comme je peux faire une deuxième carte, parce que j'ai un deuxième triangle qui m'attend. Hein, voilà, pourquoi pas aussi. Et voilà, le petit nounours, ça ira très bien. Sauf que je vais le mettre un petit peu en relief avec de la mousse 3D. Pour le faire un petit peu ressortir. Allez, je prends de la mousse 3D. Je prends mon petit nounours. Je mets de la mousse derrière. Et je le mets au centre de mon cercle. J'aurais peut-être dû ancrer un peu les bords de mon cercle. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Mais bon. C'est trop tard, c'est collé. Hein. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de coller ça, forcément. Ça va pas. Du coup, je le mets... je vais le mettre à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas mal. Hop là. Donc ça va venir voilà, ici. Et on peut compléter la carte avec, pourquoi pas, des petits strass ou des petits, comment on appelle ça, des petits sequins. Ça peut être très joli. Hein, en mettre un peu par-ci, par-là. Pourquoi pas. J'attrape ça et on y va. Pourquoi pas mettre plutôt, au lieu de mettre des petits sequins, j'ai des strass. Donc pourquoi pas en mettre, enfin, tout simplement aussi. Hein, ça fait très longtemps que je les utilise pas. Donc, allez, on va mettre ce qui se rapproche le plus du doré. Donc du côté du orange, jaune, là, ça ira très bien. Et on en dispose un petit peu. Alors je vais pas en mettre trop. Parce que sinon ça fera pas joli non plus. Hein. 1, 2, 3. Et je vais en mettre 5 cette fois-ci. Donc ça fonctionne soit par 3, soit par 5. Visuellement, ça fait bien plus joli. Avec un nombre impair. Et voilà ma petite carte du jour. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je trouve que le papier holographique ressort bien, mais pas trop. Il est juste là comme il faut. Hein, parce que après, c'est too much quand ça fait un peu trop clinquant, je trouve. Voilà, donc je trouve que c'est une petite carte sur le thème de Noël. Très mignonne, très sympathique. Voilà, et toute simple. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez-moi des petits pouces bleus, n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.